Coucou à vous mes amis les Capricornes et bienvenue dans votre tirage des énergies 2023. Vous êtes les troisièmes, et ouais, j'ai déjà fait quoi? Sagittaire, Gémeaux, et vous êtes les troisièmes. Et alors il a pulsé votre tirage, hein. Je sais pas si vous avez vu, on accéléré les cartes, bla bla bla, elles sautaient, elles volaient. Est-ce que vous aviez hâte que je fasse les énergies? Une arcane majeure pour votre année, le focus le plus le moins. Nous avons, comme sur mon tirage de YouTube 2022, qu'est-ce qu'il ne faut pas garder, qu'est-ce qui arrive vers vous en cadeau, qu'est-ce qu'il faut garder de 2022 et 2023. Hop, hop, hop. Des oracles pour la vie amoureuse, si j'ai besoin, je rajouterai. Il y aura des bâtonnets, des breloques. Et c'est parti pour vous, mes amis les Capricornes. On a quoi? Vous avez le magicien. Ah, j'aime bien. C'est la deuxième fois que ça tombe, ça. C'est le début de quelque chose. Ah, bah maintenant, j'ai envie d'aller voir quoi, hein, parce que alors là, c'est le teaser. Vous entamez quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Est-ce que c'est pro? Est-ce que c'est perso? On va aller voir. Est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que, je sais pas, hein, un nouveau départ de quelque chose? Il y a un nouveau départ. Vous, manifestement, mes amis Capricornes, et vous êtes comme les Gémeaux sur la vibes, il y a un nouveau départ dans la matière de quelque chose. C'est tout. Je peux pas mieux vous dire. On va aller voir ce que c'est. Parce que déjà là, ça va me donner des idées. Et encore plus là. Hein. J'ai envie de savoir ce que c'est. J'y reviendrai bien évidemment après. On a quoi en focus en but? Bon, bah c'est bon. On a du Vénus direct. Vénus en Sagittaire. Le flirt. Ok. On a en plus de l'adaptabilité avec la Lune en Gémeaux. Et on a de l'enthousiasme avec le Soleil en Sagittaire. Il y a du feu là. Ouh là, il y a de l'amour qui arrive là. Mes amis Capricorne, je suis très heureuse de vous annoncer qu'on dirait un tirage sentimental. Et oui, c'est un petit peu ça. Là, c'est vraiment très très sentimental. Et en plus, ça me touche beaucoup que ça tombe sur vous, mes amis Capricorne, parce que moi, j'en ai marre d'entendre sur vous que vous êtes froid, que vous êtes un signe, que boulot, boulot, je structure. La vocation, c'est pas que ça. Vous êtes des humains minces. Et puis, vous êt tellement pudiques. Bah, que les autres, certains signes qui sont beaucoup plus volubiles ou beaucoup plus sensibles, on va dire en apparence, croient que vous êtes froid, mais n'importe quoi. Moi, je vais vous dire un truc, vous êtes peut-être les plus grands aimants et les plus grandes aimantes, sauf que bah, elles commencent à se dépatouiller quand on nous a collé dessus l'étiquette du Capricorne qui fonce, qui est austère. Ah bah ouais, les émotions, c'est pas facile pour vous, mais vous en avez tout autant. Voilà, je viens de réhabiliter le Capricorne en 3 phrases, parce que moi, j'en ai marre de ce que j'entends des fois à la radio, dans les journaux, ça me saoule. Ça doit vous saouler aussi, vous, d'être dans cette case-là, qui est pas du tout ça. L'événement principal, le focus, le but, c'est le flirt. On se fait plaisir. En plus, avec le Sagittaire qui est plutôt coquin, il y a de la coquinerie, il y a de l'accoquinement, il y a de la rencontre, il y a de la douceur, il y a du caliente, il y a du partage. On apprend à se connaître. On se fait des bisous dans le cou. On va manger un pain au chocolat sous la pluie comme dans la boum. Je viens de l'inventer, je sais même pas. Je sais même plus si dans la boum il y a ça. En tout cas, on se fait compter mirette et on est très content de ça. Sincèrement, hein, là, ça sent bon, hein, et il y a du contact. Là, pour le coup, si vous aviez souffert de peu de contact émotionnel, de peu de rencontres, que ce soit amicales, sociales, amoureuses, tatati, là, vous en avez. Hein. Il y a du petit bisou dans le cou, on se dragouille, on se jauge. Ce qu'on vous conseille d'accepter et puis de faire, et ça, c'est un peu des fois compliqué pour le Capricorne, c'est de s'adapter. S'adapter aux émotions des autres, s'adapter au rythme de l'autre. Il y a vraiment, je pense, dans votre emploi du temps, des changements qu'il y aura à opérer, parce que de toute façon, il y a une nouvelle personne hein, qui arrive, ou en tout cas, il y a un amour qui va changer de face. Si vous êtes déjà amoureux, amoureuse de quelqu'un, là, c'est clair qu'il y a des belles vibes. J'irai voir là et là, hein, si on me parle de nouvelles personnes, ou je ne sais pas, mais vous l'adaptez, bien évidemment. Hein. Et vous l'adaptez, bah voilà, adaptabilité, c'est ça. Je retombe sur mes pattes, sur mes pieds. Oui, il faudra s'adapter. Je pense qu'il y aura du mouvement dans votre vie. Hein. Peut-être des horaires qui vont changer, je sais pas, une ville qui doit changer. Il va falloir s'adapter à cette personne. Vraiment, ça c'est important, ne soyez pas rigide. Ce serait dommage, vous ne pourriez pas profiter de ce petit flirt, de cette relation qui est si agréable. Alors par contre, il ne faudra pas y aller trop fort. En fait, on va y aller mezzo mezzo. Comme j'aime bien dire, moi j'ai fait du piano pendant longtemps. On va y aller tranquille, on n'y va pas piano, on n'y va pas forte, on y va mezzo mezzo. C'est-à-dire qu'il faudra ajuster, il ne faudra pas non plus s'enflammer d'un coup, et il ne faudra pas non plus être sur la retenue en disant je ne change rien à ma vie, de toute façon c'est bon. Hein. Vous voyez ça? Non, il faut trouver un équilibre. Mais sincèrement, pour toutes ces petites pâquerettes roses qui arrivent autour de vous, moi j'ai envie de dire que vous allez le trouver l'équilibre. Hein. Voilà, il ne faut pas y aller trop fort, il ne faut pas non plus s'enflammer. Ça reste un flirt, peut-être au départ, hein, on ira voir après. On va pas non plus demander de se marier le lendemain, mais à la fois on va pas non plus dire non, si la personne ne m'a pas envoyé de message dans 2 minutes, c'est terminé. Vous voyez, il faut pas du tout avoir adopté cette vibe-là, pas du tout. D'où vous venez en 2022, mes chers Capricornes? 9 de denier. Mais c'est vraiment une guidance sentimentale pour célibataire, dis donc, ou quoi là? 9 de denier, l'indépendance, le célibat,
Vous vous êtes retrouvé bien avec vous-même. Je comprends mieux l'adaptabilité. Peut-être que vous avez retrouvé des marques parce que vous en aviez besoin. Faudra quand même un petit peu évoluer cette année. Si vous voulez que quelqu'un rentre dans votre vie, il faudra aussi un peu agrandir les murs de votre salon et puis un petit peu s'ajuster, moi j'ai l'impression. Mais vous vous êtes retrouvé en 2022, c'est chouette, c'est bien. Vous avez récupéré une indépendance, peut-être financière, peut-être émotionnelle, un retour vers soi qui s'est opéré et c'est magnifique. Bravo. Je check votre année 2022. J'ai le pouvoir de checker. Allez, je check. Par mon doigt de breloque, je check 2022. Qu'est-ce que vous ne prenez pas que vous avez appris en 2022? Il y a toujours des trucs où on ne peut pas tout prendre, hein, sinon on serait très très lourd de tout sens, de toutes les années. Ça, il faut le laisser en 2022. On a quoi? Le 6 d'épée. Je comprends. Une énergie à se poser des questions. Parce qu'il est à l'envers, à l'endroit, c'est un peu pareil. Hein. Si on pose des fois la question, moi je le prends à l'envie. C'est la vibes de la carte qui compte. Et aussi le dessin qu'il y a dessus pour que vous puissiez vous imprégner de ce que je dis. Pardon. Camionneur, en force. 6 d'épée. Une énergie de croire que vous n'êtes pas arrivé à destination, à votre propre destination. Une hésitation. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que là, j'ai vraiment terminé mon parcours de guérison? Est-ce que là, j'ai pris la bonne décision? Non, mais laissez cette vibes. C'est bon, vous avez fui. Là, vous êtes retrouvés cette année. C'est bon. Vous avez pu à être... Peut-être que pendant longtemps, vous avez été dans ces hésitations, à croire que vous n'aviez pas bien fait le travail. Parce que vous, les Capricornes, il faut toujours que ce soit l'excellence aussi et l'exigence de vous-même. Vous pouvez vous lâcher la grappe, là. Vous avez fait un sacré voyage vers vous-même, même si tout n'est pas parfait, c'est pas très grave. Même si tout n'est pas parfait, je vais vous donner un exemple. Même si votre salon, votre appart, votre studio, votre maison n'est pas rangé, quand l'amour arrivera dedans, l'amour va s'en ficher de ça. Il faut s'adapter. Il reste des, je sais pas moi, il reste des chaussettes sales en dessous du canapé, c'est pas grave, même si la personne les voit. Et alors? C'est vous qu'elle aime, la personne. C'est avec vous qu'elle a envie de flirter. Vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est le côté impeccable que j'entends pour vous. On arrête de se poser des questions là-dessus avec le 6 d'épée, de savoir s'il faut faire un mouvement. Est-ce que là j'avance? Est-ce que là je recule? Est-ce que là je fais ça? Laissez parler votre instinct, votre cœur, arrêtez de cogiter. Surtout pour une belle relation qui arrive comme ça. Vous dites pas, ah oui, mais là c'est bon, je vais fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Alors surtout pas. Lâchez-vous la grappe avec tout ça. Vraiment. Alors, quel est le cadeau de l'univers de Dieu, de vos guides? Qu'est-ce qui est pas ça, qui est pas ça? Qu'est-ce qui arrive dans votre vie sans que vous n'ayez rien à faire? Là, pour le coup, on lâche le contrôle, ça arrive tout seul. Oh, j'adore. Eh ben, c'est l'amour, hein. Oh là là, oh là 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 là, oh là là, oh, j'adore. Ah, vous avez une guidance émotionnelle, vous. Allez, ça sera un petit complément, j'ai l'impression. Alors, vous pouvez bien évidemment le transposer si vous voulez pas que ce soit trop sentimental, émotionnel. Ça peut être une nouvelle passion, un nouveau coup de cœur, hein, artistique, quelque chose. Mais j'avoue que là, je peux pas faire autrement, hein. Là, je peux pas. Je peux pas modifier à souhait. Alors, vous adaptez, évidemment, si ça vibre pas amour pour vous. As de coupe, un nouvel amour, bim bam boum, un signe qui arrive. Regardez cette coupe comme elle est en or et qu'elle est fournie et qu'elle est abondante. Ouais, il y a une nouvelle personne qui arrive. Et ouais, je suis contente. Ah, j'adore. Et ben, c'est ça le cadeau. Ça arrive, ça vous tombe dessus. C'est pour ça, il faudra perdre votre contrôle légendaire. Il faudra vous adapter. C'est important, ça. C'est important. Il y aura peut-être de la distance entre vous, je sais pas, quelque chose. Il faudra adapter votre vie. Ça, c'est important que vous le fassiez. Qu'est-ce qu'on ne prend pas comme vibes que vous avez déjà dans votre sac, mais là, cette année, on se débarrasse de ça. Le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est un signe d'air, mais pas que. C'est la représentation de quelqu'un d'autre. Ouais, là, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Si jusqu'à ce point-là, vous disiez « Ah, c'est peut-être une amélioration avec la personne que j'ai en vue, la personne que j'arrive pas à oublier », eh ben non. Bim, c'est pas cette personne-là, c'est une nouvelle. Le cavalier d'épée est tombé inversé. C'est pas lui. Cavalier d'épée, les archétypes, alors quoi vous dire? C'est quelqu'un de rapide, c'est quelqu'un de changeant, c'est quelqu'un qui va, qui vient. C'est quelqu'un qui a l'art oratoire, qui parle beaucoup, qui va vite, qui tranche et qui s'en fout des dommages collatéraux. Quelqu'un d'un peu égoïste, moi que je sens quand même. Donc cette personne-là, on la laisse au passé. On arrête de vouloir le retour, on arrête de vouloir espérer un flirt avec. C'est une nouvelle personne et c'est de la coupe, c'est pas des épées. Il y a vraiment de belles émotions qui arrivent à vous. Qu'est-ce qu'on a comme objectif, comme vibes 2023 avec le tarot? Vous allez vous sentir sexy, vous. Oh, la reine de bâton, elle reprend le pouvoir. Hein. Oh, elle se sent belle, la reine de bâton, c'est le signe du lion. Elle se sent belle, elle se sent aimée, elle se sent sexy. Il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de flirts, il y a des bisous, des câlins. Moi, j'aime bien pour vous, mes amis Capricorne. C'est chouette ça pour vous, je suis très contente. Elle se sent belle, la reine de bâton. Elle se sent du coup aimée. Ouais, il y a de l'amour qui vient à vous. On va vous aimer, vous, dis donc. Et vous allez vous aimer d'autant plus. Et vous avez bien mérité, étant donné que vous étiez plutôt dans le célibat ou dans l'amour de vous-même. Vous avez très bien fait les choses à la perfection. Et là, maintenant, on va vous aimer.
Oh là là, parce que vous êtes très aimable. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Voilà. Elle va être courte, votre guidance à vous. L'union, le mariage, le couple, la relation officielle. C'est quelqu'un qui arrive à vous, vous allez flirter, il faudra vous adapter, et après ça va être vraiment sur du long terme. Vous allez, franchement, vous allez arrêter de vous prendre la tête, hein, c'est une belle vibe, hein, vous allez vous unir avec quelqu'un. C'est beau ça, oh là là. Oh, vous me direz, mes amis Capricorne, hein, que ça arrive en janvier, en décembre, je sais pas, mais il faudra me dire. J'aime bien qu'on me donne des bonnes nouvelles, moi. Qu'est-ce qu'on a? Le lion et le bélier, signe de feu. Pouah, c'est chaud, c'est chaleur, c'est wouhou. Le lion, bah, c'est quelqu'un, je viens de vous le dire, qui aime, qui partage, qui communique son amour, qui fait des câlins, qui est un peu possessif, mais ça fait du bien. Le bélier, c'est quelqu'un qui est spontané, qui s'affirme, qui dit tu me plais. C'est des gros dragueurs, mais pour vous, hein, on va vous chiner, les gars et les filles, là. Il y a vraiment il y a une énergie plénière de feu. Ça peut être ces signes-là, vous les notez sur un petit post-it, vous l'accrochez quelque part, hein, pour pas l'oublier, sur un miroir, un frigo. Lion, bélier ou signe de feu. Avec le sagittaire, il y avait déjà 2 fois sagittaire, hein. Il y a beaucoup de vibes de feu, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on a en petit bâtonnet? Et je viens de m'apercevoir que, vous savez quoi, normalement, c'est pas dans cet oracle-là. Je vous le laisse parce qu'il y a signe de feu, c'est dans un autre oracle, ça. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Les seules limites sont les tiennes. Ouais. Adaptation. Là, l'amour est pour vous cette année. Bingo 2023, c'est l'amour. J'allais dire, c'est l'amour de votre vie. Bah ouais, c'est ça. Hein, c'est l'année de l'amour pour vous, mes amis Capricorne. Ne vous réfrénez pas, n'ayez pas peur, ne reculez pas. Ne contrôlez pas, n'essayez pas de contrôler. Adaptez-vous. Là, on vous dit de vous adapter. C'est pas à l'autre de s'adapter. Là, votre enjeu, c'est vous, de vous adapter. Nettoyer, balayer, avec ma voix cassée, astiquer. C'est Kassav, ça? Ouais. Non, c'est Zouk Machine. On nettoie ce cavalier d'épée, s'il vous plaît. On l'enlève de ses vibes en 2023. Il va être, comment vous dire, un agent empêchant. Même si c'est dans ce que vous deviez garder, je le rappelle, parce que là, je sens le Capricorne qui dira, mais non, mais c'était la position où on gardait. Non, il était à l'envers. Il était mal aspecté, le cavalier d'épée, dans ses défauts. Donc, on nettoie cette énergie. On la laisse pas. Hein, ça, c'est important. Des petites breloques et ce sera terminé. Qu'est-ce que nous avons? Et qu'est-ce que j'ai sur le pouce? Ouh là là, c'est très intéressant. J'ai un cœur, de l'amour, encore de l'amour avec vous. Et nous avons le petit lézard. Le lézard, il s'adapte à la chaleur. Il va sur les murs froids. Ensuite, il va au chaud. Vous voyez, il s'adapte. Il s'adapte. Chaud, froid, il s'adapte. Ça, c'est très important. De l'amour et de l'adaptabilité. Nous avons la lettre G. Ça, c'est du prédictif. Donc, vous notez tout ce que je vous dis. Hein. Nous avons la petite feuille de printemps au printemps. Donc là, on est sur du fin mars, avril, mai, juin. Hop. Nous avons cette petite chatte toute indépendante, tout chatounesque, qui pour l'instant est un peu sceptique comme vous peut-être, et qui se dit, nah, par contre, attention, attention, attention à l'amour toxique. Je reviens sur ce cavalier d'épée que j'avais senti mal aspecté, sur le nettoyer, balayer, astiquer. Ne pensez pas que c'est une relation dans laquelle vous êtes déjà, qui a des hauts, des bas et qui s'améliore. Je vous dis non, c'est une nouvelle personne. Est-ce qu'il y en a qui ont pensé à ça? J'ai les 2 vibes très toxiques de mes breloques. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le bélier qui est revenu 2 fois. Donc ça, c'est quand même assez important. Et nous avons... sur le cavalier d'épée. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Un cavalier d'épée ne fait pas l'amour. Un cavalier d'épée, ce n'est pas lui. Je vous le dis, ce n'est pas un cavalier d'épée. Cavalier d'épée, ça peut être un signe d'air. Là, je sens du feu. C'est complètement différent. Et puis en plus, je vais vous dire, en symbolisme, l'air éteint le feu. Donc ne conservez pas un lien avec quelqu'un. Dans vos vibes, ça peut être un ami aussi, hein, qui n'est pas très bon, ou de la famille. Ne conservez pas, parce que le cavalier d'épée, il pourrait éteindre et souffler sur le feu et éteindre tout ça, tout ce bel amour. Ce serait vraiment dommage. Je vous embrasse bien fort, mes Capricornes. Je vous souhaite une année pleine de love et de plein de belles choses. Je vous souhaite vraiment une très belle année 2023. Évidemment que vous pouvez aller courir voir votre ascendant, votre lune en signe, là, si je les ai déjà sortis. Sinon, vous attendez un petit peu. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.